J'aimerais dire ceci. Comme la Bible le dit ici, les enfants d'Israël étaient féconds, ils multiplièrent, ils s'accrussent et ils devinrent de plus en plus puissants. Ce que je voudrais apporter comme remarque, c'est que si dans votre vie chrétienne, si dans votre marche avec Dieu, vous rencontrez un jour quelqu'un qui vous fait comprendre que la fécondité, la grâce d'être fécond que vous avez dans votre vie est anormale, c'est-à-dire que cette personne essaie de vous faire passer pour quelqu'un d'anormal, de négatif parce qu'il est fécond et il multiplie, vous devez savoir que au moment où vous allez accepter dans votre vie que la fécondité ou la multiplication est quelque chose de négatif, à ce moment-là, vous déclenchez dans le monde spirituel des événements qui vont vous arracher la fécondité et la multiplication pour une raison toute simple. Premièrement, vous méprisez votre grâce parce que la fécondité et la multiplication, c'est une grâce. Et de deux, c'est comme si vous ordonnez dans le monde spirituel à des esprits mauvais, méchants ou à des démons de pouvoir vous enlever ce que vous avez qui pour eux, ils le savent bien, est une bénédiction et une grâce de Dieu. Et ils savent bien qu'en vous l'enlevant, ça va vous rendre malheureux. C'est pourquoi il faut absolument que quand vous vous trouvez dans un environnement, comme c'est le cas actuellement, avec le coronavirus et le Covid-19, quand vous vous trouvez dans un environnement où on vous fait croire que la démographie explosive de l'Afrique est un danger pour l'humanité, vous devez tout de suite vous opposer à cela parce que aujourd'hui, on nous fait croire que plus on sera nombreux sur la terre et moins il y aura assez de ressources pour chacun d'entre nous. Alors, si vous avez l'Esprit de Dieu et que vous analysez ce fait, vous allez vous rendre compte que là où il y a mensonge, c'est que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, lorsqu'il a créé les humains, il a dit « Soyez féconds, multipliez, assujettissez la terre et dominez ». Donc, Dieu forcément a mis sur la terre où il nous demande de nous multiplier infiniment, je dis bien infiniment, il a mis forcément sur la terre assez de ressources pour tous ceux qui vont se multiplier de manière infinie. Écoutez, priez et demandez à Dieu sa sagesse, demandez au Saint-Esprit l'intelligence de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas en fait. Dieu ne peut pas créer Adam et Ève, et quand il les crée, les autres n'existent pas. Et il leur dit à eux et aux animaux qui ont été créés, il dit multipliez-vous à l'infini. Et maintenant, à un moment donné, lorsque l'humanité se multiplie à l'infini, il se trouve qu'on constate qu'il n'y a plus de ressources. Mais quand Dieu a créé les poissons, les animaux, donc la viande, il a dit que les animaux multiplient à l'infini et il a proclamé que les poissons multiplient à l'infini. Donc, il nous donne à manger indéfiniment et à l'infini. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait des fruits. Et donc, il nous met à disposition des fruits à l'infini. Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, certains humains essaient de nous convaincre qu'il n'y a plus assez de ressources pour l'humanité? Soit Dieu nous a abandonnés, ou soit il y a quelque chose de démoniaque qui se passe. Mais ce qui est important, c'est pour vos sujets de prière. Ce qui est important, c'est que vous devez prier sans cesse pour que la fécondité, la multiplication
abonde dans votre vie parce que c'est la puissance que Dieu vous a donnée, la puissance de la multiplication, la puissance de la fécondité. Écoutez, il y a un récit dans la Bible qui parle d'Isaac. Et Isaac, qui est le fils d'Abraham, il se retrouve confronté à une situation de famine incroyable et intense. Donc, le territoire sur lequel il était, Isaac réfléchit, il se dit, le territoire est maudit, il y a des problèmes, il y a la famine, il y a ceci, il y a cela. Je vais rapidement quitter le territoire pour aller m'installer ailleurs. Au moment où il voulait poser cet acte, Dieu lui dit, Isaac, ne bouge pas, ne prends pas cette décision, mais là où il y a les problèmes, pendant qu'il y a les problèmes, tu vas semer et je vais te rendre riche. Dieu dit quoi? Je vais te rendre riche et puissant pendant que les autres ont des problèmes et ont des galères. Donc, Isaac va semer pendant qu'il y avait la famine. C'est pourquoi il ne faut pas réfléchir charnellement, il ne faut pas réfléchir avec l'esprit du monde. Pendant qu'il y a le Covid-19, pendant qu'il y a ce problème, cette pandémie internationale, c'est là que les enfants de Dieu vont prospérer. C'est là que les enfants de Dieu vont être féconds. C'est là que les enfants de Dieu vont multiplier. Et c'est là où le Saint-Esprit veut en venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan se lève. Il commence à parler par l'esprit de Pharaon. Et l'esprit de Pharaon dit au verset 10, « Allons, montrons-nous habiles à son égard. » À l'égard de qui? À l'égard du peuple qui est fécond et qui multiplie. Pharaon dit aux autres, « Allons et montrons-nous habiles. » Ici, le Saint-Esprit nous révèle que Satan est en train de dire, montrons-nous malicieux, agissons comme des serpents, agissons de manière hypocrite. Il dit, montrons-nous habiles à son égard. Qu'est-ce qui prouve que le mot habile peut être remplacé par la malice, par l'esprit malin? Écoutez la suite. Il dit, empêchons. La Bible dit empêchons. Dès que la Bible dit empêchons, ça veut dire qu'il y a quelque chose de négatif qui se prépare. Le Pharaon dit, montrons-nous habiles à son égard, à l'égard du peuple qui est béni par Dieu, et empêchons qu'il ne s'accroisse. Vous voyez que plus haut, au verset 7, la Bible nous dit que les enfants d'Israël furent féconds et ils multiplièrent. Ça veut dire qu'il y avait l'enfantement, la grâce de l'enfantement. Vous voyez, en Afrique, on nous prive de milliards, on nous prive de richesses, on nous prive de l'or, du diamant qui est dans notre sol, du pétrole. L'Occident nous empêche d'en bénéficier, de l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne peuvent pas nous empêcher d'avoir beaucoup d'enfants. Et les présidents européens occidentaux aujourd'hui disent que lorsque dans une famille il y a 10 enfants, c'est une malédiction. Si on vous donne cet enseignement par le biais du nouvel ordre mondial et que vous l'acceptez, vous êtes foutus et on vous arrache la grâce de Dieu. Pharaon dit, empêchons qu'il ne s'accroisse. Ça veut dire qu'il veut tuer la grâce de l'accroissement. Parce que la bénédiction, lorsque vous vous mariez, le mariage est une grâce. Le mariage est une bénédiction. Et la première bénédiction qui accompagne le mariage immédiatement, c'est l'accroissement, la fécondité, la multiplication par les enfants. Les enfants sont une richesse. Exode 1, verset 10, « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Je vais vous dire, dans cette politique du nouvel ordre mondial, qui est de diminuer la population mondiale, en commençant soit par les Africains et les Asiatiques, parce que c'est nous qui avons la grâce de l'enfantement et de la multiplication. La première chose dont l'Occident a peur, c'est que non seulement ils disparaissent parce que
les populations africaines sont plus denses que les populations européennes. Ils ont peur de disparaître. Naturellement, ils ont aussi peur que s'il y a une guerre ou il y a une révolte, ceux qui se multiplient rapidement, donc les Africains ou les Asiatiques, ne se joignent à leurs ennemis pour les combattre et les détruire. Pourquoi? Parce que l'armée qui est en plus grand nombre finit toujours par gagner, peu importe son armement. Mais c'est bizarre. Le peuple d'Israël n'a jamais voulu la guerre. Le peuple d'Israël, qui était esclave chez Pharaon, ne cherchait que son bonheur. Mais il y avait un esprit, l'esprit de Pharaon. Il y avait un esprit qui possédait Pharaon. Et cet esprit-là avait une haine extraordinaire contre la vie humaine. Je souhaite aujourd'hui que nous puissions analyser ce fait et que nous puissions baser nos prières sur des choses concrètes. Ne prions pas dans le désordre. Apprenons à prier. Isaac, lui aussi, il a eu droit à un problème national. Il a eu droit à un fléau national. Et ce fléau national était une grande famine. Et souvent, quand il y a la famine, il y a beaucoup de morts dans le bétail. Quand il y a la famine, il y a beaucoup de morts. Et parmi les animaux, et parmi les hommes. Et trop souvent, lorsqu'il y a trop de morts, et qu'on ne peut pas les enterrer vite, les animaux pourrissent sur la route. Les animaux pourrissent dans les maisons. Les hommes meurent sur la route. Les hommes pourrissent sur la route. Et ça engendre des maladies comme la peste. Mais Dieu a dit à cet homme, je vais te montrer la gloire de l'Éternel lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent dans une nation. Lorsqu'il y a des problèmes qui surviennent dans le monde. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, tu n'as pas à paniquer parce que il y a une pandémie internationale. Tu n'as pas à paniquer. Écoutez, à partir du moment où vous suivez les ordonnances de protection, à partir du moment où vous respectez ce que Dieu vous demande, c'est-à-dire l'ange de la mort va passer. Lorsqu'il passera, dit Dieu au peuple d'Israël, restez chez vous et n'oubliez pas de signer vos portes et vos linteaux par un signe, le signe de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Au stade où tu te trouves aujourd'hui, pendant que l'esprit de Pharaon est en train de sévir, Dieu te demande de faire une alliance. Quelle est l'alliance? L'alliance, c'est que tous ceux qui donnent leur vie à Christ, à Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui ont le signe de l'agneau de Dieu, le sang de Christ, ils n'auront pas la mort ni dans leur maison, ils n'auront pas la stérilité ni dans leur maison, ils n'auront pas la mort dans leur vie et leur environnement, ils n'auront pas la stérilité dans leur vie et dans leur environnement. Est-ce que tu as pu faire l'alliance? Est-ce que tu es vraiment dans l'alliance? Ils ont signé les portes et les linteaux avec le sang d'un agneau. Mais quand Christ a été crucifié, la Bible nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Écoutez, la pandémie sera suivie par une dictature internationale et mondiale. Ils vont imposer la puce. Ils vont imposer le code barre sur les humains. Et ils vont imposer que tous ceux qui n'accepteront pas cela ne pourront ni acheter dans les supermarchés, ni se nourrir, ni boire, ni se vêtir, ni mettre leurs enfants à l'école, etc., etc. Parce que le but, c'est que l'esprit de Pharaon veut de manière stratégique empêcher l'accroissement du peuple de Dieu, la bénédiction du peuple de Dieu dans tous les domaines.
C'est une dictature. Et ici, Pharaon était en train de placer Israël, le peuple de Dieu, sous sa dictature, sous son emprise. C'est grâce à moi que vous devez manger, c'est grâce à moi que vous devez vous vêtir, c'est grâce à moi que vous devez penser, c'est par moi que vous devez penser, c'est par moi que vous devez agir, etc., etc. Est-ce que tu es dans l'alliance? Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura une partie de la population qui aura sur elle le signe de la bête, le signe de Satan, le 666. Et il y aura une partie de la population qui aura le signe de l'agneau de Dieu, l'alliance entre les hommes et Dieu, le sang de Jésus-Christ. Écoutez, lorsque le fléau passait sur l'Égypte, il n'est jamais descendu sur terre, il est resté dans le ciel. C'était un esprit invisible, et cet esprit qu'on ne voyait pas a détruit tous les premiers-nés. Il a infligé la mort à tous les premiers-nés, que vous soyez avec Dieu ou pas avec Dieu. Et c'est là que je veux attirer l'attention du peuple de Dieu. Trop de personnes pensent que à partir du moment où on prie, on dit Amen, Alléluia, le fléau international de maladie ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Mais c'est faux. La Bible dit que quand il pleut depuis le ciel, la bénédiction vient sur les bons et les mauvais. Tout le monde est béni. Alors pourquoi ne voulez-vous pas que lorsque comment on peut dire, un fléau, n'est-ce pas? Lorsqu'une plaie descend, pourquoi voulez-vous qu'elle épargne ceux qui disent Amen, Alléluia? Ce n'est pas ceux qui disent Amen, Alléluia qui seront sauvés. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais c'est bel et bien ceux qui d'abord ont l'alliance de Dieu dans leur vie, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth comme leur sauveur, comme leur rédempteur, ceux qui ont été baptisés dans l'eau par immersion, et ceux qui ont le sang de Christ sur eux. C'est ceux qui marchent selon les ordonnances de Dieu. C'est ceux qui marchent selon les préceptes de Dieu. C'est ceux qui marchent selon les commandements de Dieu qui vont échapper à tous les fléaux. C'est ceux-là qui, malgré l'oppression de l'esprit de Pharaon, au jour d'aujourd'hui, c'est ceux-là qui, malgré l'oppression, seront féconds, vont multiplier, et Dieu va susciter parmi eux des gens qui vont être des sauveurs et des messies pour chaque situation dans laquelle chacun va se trouver. C'est extraordinaire. Satan a permis que Pharaon le serve. Satan a permis qu'un humain lui soit consacré et Satan a commencé à l'utiliser. Je voudrais parler au cœur de quelqu'un. Vous voyez, la Bible dit dans le livre d'Exode 1 que Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Joseph, qui était le premier ministre en Égypte, était décédé. Il croyait en Dieu et Dieu l'avait utilisé pour sauver et aider son peuple. Mais la Bible dit, la parole de Dieu dit que leur génération est partie. Et quand leur génération est partie, la Bible dit au verset 8, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et ce nouveau roi ne connaissait pas Dieu. » Donc nous allons toujours finir par être dans un territoire, dans un pays, dans une nation où
ceux qui connaissaient Dieu sont partis. Parce que nous approchons de la fin des temps. Donc, il n'y a que ceux qui ne connaissent pas Dieu vont arriver. Et quand ils arrivent, ils installent l'anarchie, ils installent le chaos, ils installent la peur, ils installent la haine. Et là, le peuple de Dieu s'est trouvé avec un roi qui ne connaissait pas Dieu. Là encore, très souvent les chrétiens commettent une erreur. Il y a des guerres, il y a des coups d'État qui surviennent. Et les chrétiens passent leur temps à prier contre ceux qui organisent les coups d'État. Et parfois, en Afrique, ceux contre qui la prière s'est levée, ils passent quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, Dieu utilise des gens qui sont dangereux, des gens qui sont sanguinaires, des gens qui sont méchants. Il les utilise pour régler des comptes. Donc Dieu peut utiliser un fléau pour régler ses comptes avec les humains. Et il faut maintenant que les chrétiens et les chrétiennes, les croyants, puissent se réveiller pour comprendre et discerner que Dieu peut utiliser un fléau ou une personne méchante ou sanguinaire, une personne païenne pour régler ses comptes. Pourquoi? Parce que l'humanité rejette Dieu depuis des siècles et des siècles. Le Saint-Esprit a attiré mon attention, il dit, mais regarde, les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Les gens méprisent Dieu parce qu'ils ne voient pas et ne comprennent pas Dieu. Et les gens croient au coronavirus qui est invisible comme Dieu qu'on ne voit pas. Mais ne croyez pas au corona. Et c'est là où Satan a été habile pendant des milliers d'années. Satan existe bel et bien, mais il est invisible. Et donc, il passe son temps à faire une communication qui fait croire aux humains qu'il n'existe pas. Et ce qui est grave, c'est que non seulement Satan fait croire qu'il n'existe pas, il inflige des maladies, il inflige des pandémies, il inflige des fléaux, il assujettit des peuples, il tue, il verse du sang. Et tout le monde dit non, ce ne sont pas des démons, ce n'est pas Satan, il n'existe pas. Ce sont des humains qui font n'importe quoi. Mais de grâce, le Covid-19 est un microbe invisible. Il tue plus de 60 millions de personnes en moins d'un trimestre. Et là, tout le monde a la foi en un tueur qui est invisible et qui est plus petit physiquement que Satan. C'est-à-dire que le Covid-19, le coronavirus, il a la taille d'un grain de riz et il a tué 80 millions de personnes. Est-ce que nous sommes sérieux là? Satan est un être. C'est une créature divine qui a été chassée du royaume de Dieu. Personne ne croit qu'il existe. Vous voyez, les gens ne croient pas en Dieu. Les humains ne croient plus en Dieu. Mais Dieu croit en vous. Les humains ne croient pas que Satan existe. Mais Satan croit en vous. Satan, il aime les pécheurs. Il aime tuer. Et Satan croit en tous ceux qui sont des buveurs, en tous ceux qui sont des drogués, en tous ceux qui sont des fumeurs, en tous ceux qui sont des débauchés, en tous ceux qui sont dans l'homosexualité, en tous ceux qui sont dans le lesbianisme, en tous ceux qui sont dans les meurtres, en tous ceux qui sont dans les viols, tous ceux qui font, qui font du mal et qui aiment le monde des ténèbres, qui aiment le monde de la nuit. Tout cela, Satan croit en vous. Regardez, grâce à un virus qui a la taille d'un grain de riz, les boîtes de nuit sont fermées, les magasins sont fermés, les grandes surfaces sont fermées, les bars sont fermés, les bureaux sont fermés, les lieux de spectacle, de concert sont fermés, les stades sont fermés, on ne fait plus de sport, on ne chante plus. La seule chose que tu peux faire aujourd'hui, tu peux rester chez toi et faire l'amour. Donc soyez féconds.
multiplier. On ne se moque pas de Dieu. Et là, le Seigneur m'a dit, ouvre les yeux de mon peuple et dis à mon peuple de prier contre l'esprit de Pharaon. L'esprit de Pharaon, c'est le même démon qui possédait Hitler. Il voulait éradiquer Israël. Vous allez voir que, à un moment donné, l'humanité va se rendre compte que les chrétiens ne meurent pas malgré la pandémie. L'humanité va se rendre compte qu'il y a un problème sérieux. Les chrétiens ne meurent pas. Et c'est là qu'ils vont mettre des plans en place pour tenter de nous rendre stériles. Ils vont tenter de nous rendre stériles. Ils vont tenter de nous éliminer par d'autres moyens. L'apôtre Jean, il n'a pas pu être tué, comme Daniel. Daniel n'a pas pu être tué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi qui avait puni Daniel et ses frères et qui les avait mis dans le feu, puisqu'ils n'ont pas brûlé, il s'est converti. Donc, nous avons l'occasion aujourd'hui de pousser les nations à se convertir.